Chères Paulinoises, chers Paulinois, nous espérions une année 2021 meilleure que 2020. Il faut remarquer que la crise sanitaire est toujours là. Je pense tout particulièrement aux personnes malades, aux personnes seules, aux personnes qui souffrent. L'année a été particulièrement difficile. Ce sont aussi nos artisans et commerçants qui ont souffert, nos entreprises. Nous les avons aidés dans le cadre de la communauté de communes pour que ce soit moins difficile. Mais il faut poursuivre. 2022 sera, je n'en doute pas, une belle année pour tous et toutes. Une année riche pour Poligny 2021, avec l'ouverture de la nouvelle maison du comté, emblème de la capitale du comté, avec plus de 30 000 visiteurs en moins de 7 mois. Un beau joyau pour notre belle ville. Poligny a beaucoup de grues, beaucoup de chantiers, est une ville dynamique. Nous avons un certain nombre de chantiers qui se sont terminés, une belle école à énergie positive, l'école Thomas Pesquet, qui a pu accueillir l'ensemble des enfants dans des conditions modernes, très éclairées. Cette école à énergie positive possède un toit de plus de 600 mètres carrés de panneaux photovoltaïques. Poligny, c'est aussi des établissements d'enseignement supérieur. L'ENIL, les travaux importants s'achèvent printemps 2022 avec plus de 8 millions d'investis par la région Bourgogne-Franche-Comté. Et puis, vous avez pu le voir aussi, de gros travaux au sein des oratoriens. Certes, les habitants de la rue du Théâtre sont un petit peu bousculés, mais on aura un lycée complètement rénové, avec plus de 13 millions d'euros d'investissement. Poligny, c'est aussi la fin d'un grand chantier. La fin d'un chantier où je me trouve, les Jacobins, cette église emblématique du XIIIe siècle, cette église qui a subi de nombreux phénomènes dans son histoire, est aujourd'hui rénovée. 12 ans de travaux, 5 millions d'euros. Et donc, pour fêter dignement cette renaissance des Jacobins, nous vous proposerons un grand week-end médiéval le 1er, 2 et 3 juillet. Des concerts, des conférences, un repas médiéval, des activités autour de l'époque du XIIIe siècle seront programmées. En 2022, nous allons voir la fin d'un certain nombre de chantiers, notamment la médiathèque communautaire qui porte le nom de Bernard Clavel, choisi par un vote des Paulinois et Paulinoises. Mais aussi, nous allons démarrer les travaux de la rue Charles de Gaulle par une première phase, l'enfouissement des réseaux, et une seconde phase de requalification. Ces travaux, pour plus de 2 millions d'euros, permettra d'avoir notre première voie cyclable matérialisée sur Poligny. Et elle permettra par la suite d'avoir tout un réseau de voies douces pour notre ville. Poligny, c'est aussi de gros travaux en perspective. Nous allons démarrer la création d'une nouvelle station d'épuration en collaboration avec la commune de Tourmont, une station aux normes actuelles qui permettra de déverser des eaux tout à fait propres dans le Rhin. Poligny, c'est aussi notre projet de grande chaufferie bois. Cette chaufferie qui va permettre d'alimenter un certain nombre de grands bâtiments et qui sera l'une des plus grandes de la région avec plus de 6,5 mégawatts de puissance. Et donc cette chaufferie va permettre d'avoir une énergie renouvelable au sein de la ville. Et enfin, n'oublions pas pour nos anciens l'EHPAD. Actuellement, l'EHPAD n'est pas aux normes. Et donc nous aurons la construction du nouvel EHPAD à la place de l'ancienne école des Perchés. Et puis, évidemment, nous avons un développement économique extrêmement important. C'est un domaine qui me passionne. Ce développement économique que je porte dans le cadre de la présidence de la communauté de communes Cœur du Jura va permettre, notamment sur Poligny, la création d'une nouvelle zone de plus de 7 hectares. Et parmi l'ensemble de ces terrains, plus des 2/3 sont déjà prévendus. Un grand merci au 6e RMAT avec qui nous sommes jumelés depuis 2021. Un merci pour les travaux qu'ils ont notamment réalisés autour des remparts avec la création de ce chemin et le débroussaillage de toutes ces grandes herbes. Et enfin, je n'oublierai pas bien évidemment l'ensemble des bénévoles. Nous avons un tissu de bénévolat extrêmement important à Poligny. Des bénévoles qui œuvrent pour les plus défavorisés, qui apportent les repas, qui favorisent les écoutes, qui, 2 fois par an, participent à notre journée citoyenne pour nettoyer rivières, nettoyer différents chemins, peindre des bancs. Un grand merci à eux.
Des bénévoles, bien évidemment aussi dans les clubs, que ce soit les clubs sportifs, les clubs culturels, les clubs de loisirs. Un grand merci à tous ces bénévoles qui font que Poligny est une ville associative dynamique. Chères Polignoises, chers Polignois, tous mes voeux de bonnes et heureuses années, de bonne santé pour vous, pour vos proches, et que 2022 vous apporte la joie et le bonheur. Vive Poligny!